Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé depuis un petit moment, je vais vous faire la présentation du dernier Quansheng, le TK11-5 en l'occurrence. Donc voilà la boîte. On va commencer par regarder le contenu de la boîte. On va retrouver bien entendu notre poste radio. On va retrouver une antenne spécifique à la réception HF. Cette antenne couvre de 153 kHz à 18 MHz. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est le système jack mono. On va y revenir. Donc on a l'antenne là. L'emballage par contre, rien à dire, vraiment correct. On va avoir l'antenne adéquate UHF, VHF. Donc cette antenne couvre les bandes 144, 146, 430, 440 et 50 à 54 MHz. Donc ce n'est pas une antenne HF pour le 11 mètres. Voilà pour l'antenne avec son raccord SMA et la fameuse petite bobine au bout. On va retrouver le classique socle de rechargement avec le câble d'alimentation bien entendu, le clip ceinture et le câble USB. Donc ça reste du contenu assez classique. Et on va retrouver une sangle spéciale Quansheng, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Voilà pour le contenu de la boîte. Et on va passer donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales caractéristiques de ce poste radio, les principaux menus dans un premier temps. Je pense que je vais vous faire au moins 3 vidéos sur ce Pocket. Mais dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur la présentation du poste radio et les différents menus. Je commence tout de suite par vous faire une rapide présentation des caractéristiques techniques de ce Pocket. Donc sur le boîtier, comme on le voit à l'intérieur, on a marqué donc Frequency 136, 174, 400, 470 avec une puissance inférieure ou égale à 10 watts. Donc voilà, mais en fait ce poste couvre bien 4 bandes en émission et en réception. Je vous montre rapidement la batterie également. Donc batterie 2500 mAh pour le TK11-5 avec 7,4 volts. Donc pour la partie réception, ce poste va couvrir, comme on le voit ici, réparti en 13 bandes de 153 kHz à 1160 MHz. Je vais revenir sur les différentes bandes tout à l'heure, au fur et à mesure de la vidéo. Voilà pour la partie réception. En émission, on a donc bien nos 4 bandes. Donc pour la version CE, par exemple, 28, 29, 700, 50 à 52, 144, 146, 430, 440. Et on aura donc 5 watts en HF et 10 watts normalement en VHF. On reviendra plus tard dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo sur la mesure de puissance et le test des harmoniques. Voilà, mais il faut bien comprendre que ce poste était annoncé pour 10 watts, alors que là on voit bien égal ou inférieur en VHF et en UHF. Voilà pour les caractéristiques techniques et on passe tout de suite aux fonctionnalités et à la présentation du boîtier. On est parti tout de suite pour la présentation du boîtier. Donc boîtier assez classique. Sur un côté du boîtier, on va retrouver, ça c'est assez spécifique par contre sur le Quansheng, c'est nouveau, 2 touches PTT, une touche pour le VFOA, une touche pour le VFOB et 2 touches de fonction. Par contre pour les touches PTT, il ne faut pas avoir de gros doigts. Vous avez vite fait d'appuyer sur les 2 touches PTT en même temps. De l'autre côté, bien sûr, la classique sortie micro. Sur le dessus du poste, on va retrouver la sortie SMA pour notre antenne, le bouton marche-arrêt volume, ici le jack mono pour brancher l'antenne HF et la petite diode ici, émission réception. Voilà pour le dessus. Et sur le boîtier en lui-même, donc on a différentes touches. Donc les touches là sont des touches de fonction raccourcies. Je vais vous expliquer ça en détail et on va tout de suite passer aux fonctions principales. On allume le poste. J'aime beaucoup le logo de démarrage. Voilà.
Donc les principales touches à retenir, c'est AB pour passer, bien sûr, vous vous en doutez, d'un VFO à l'autre. Le bouton VM qui va nous permettre de basculer du mode VFO au mode mémoire. Le bouton bande qui va nous permettre d'accéder directement aux fameuses bandes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on a nos 13 bandes ici. Voilà, on ressort de ça. Je vais passer en mode VFO. Et en mode VFO, pour rentrer une fréquence, vous appuyez tout simplement sur la touche dièse. Voilà, et à partir de là, vous pouvez rentrer la fréquence que vous voulez. Voilà. Voilà en gros pour les principales touches de fonction. Je vais vous détailler tout de suite l'accès au menu. Donc le menu, on a 10 menus principaux. 10 menus, voilà, que je vais vous détailler tout de suite au fur et à mesure. 7, 8, 9 et 10. Voilà pour les différents menus. On revient au menu 1 et je vais donc vous détailler les menus tout de suite, ainsi que les différentes fonctions des touches de fonction ici, qui sont des raccourcis clavier. Je vous détaille ça tout de suite. On passe tout de suite à la présentation des menus en détail. Donc je commence par le menu général. Donc dans le menu général, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir faire un reset du VFO. On va pouvoir attribuer différentes fonctions aux deux touches de fonction. Et on a également d'autres fonctions ici. Il y a une fonction ici, réducteur de bruit. Et il y a également une autre fonction que je cherchais, non, c'est pas dans ce menu-là. Hein. Donc voilà pour le menu 1. Le menu 2, donc ça va être tout ce qui est canal. Donc ici, on va pouvoir régler le squelch, le step, la puissance de sortie, tout ce qui est CTSS, le shift, l'offset, le wide and narrow, etc. Voilà pour le menu 2 et on passe tout de suite au menu numéro 3. Le menu numéro 2 va également nous permettre de mémoriser ou d'effacer un canal. Ensuite, on va passer au menu 3. Donc, ça va être la fonction Vox, Dual RX que vous pouvez désactiver, fonction répéteur, etc. Différentes fonctions ici. Donc, ce qui est vrai, il faut quand même le préciser, je trouve le manuel n'est pas très détaillé. Ensuite, on va avoir tout ce qui est menu 4. Donc, menu 4, on passe assez rapidement. C'est pour régler, vous pouvez modifier les bandes préprogrammées que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez modifier pour chaque bande la fréquence de début et la fréquence de fin. Et on passe au menu 5. Le menu 5, vous allez pouvoir sélectionner une scan list ou créer et éditer une scan list. Voilà pour le menu 5 avec programmation de canaux ici. Et je vais modifier le nom. Donc, fréquence scan, ici le menu 6, c'est tout ce qui va être concerné le scan, comme on le voit. DTMF menu 7, bien entendu, ça va être tout ce qui est DTMF. Et on continue sur notre lancée. Le menu 8, donc, ça va être tout ce qui est pour les tonalités, comme vous pouvez le voir, que ce soit répéteur ou autre, tout ce qui est tonalité. Et on va finir avec les derniers menus, les menus 9 et 10. Donc 9, on n'est pas trop concerné parce que c'est tout ce qui touche la réception météo NOAA. Donc en France, on n'a pas la réception des alertes météo NOAA. On peut écouter le satellite quand il transmet, mais on ne peut pas écouter, on n'a pas l'option message de alerte météo. Et pour finir, le dernier onglet, donc ça va être ici, vous allez pouvoir les mettre personnalisés, mettre un nom d'utilisateur personnel, modifier le logo et vous retrouvez ici également la version du firmware. Voilà pour la présentation des menus et je vais encore vous détailler les raccourcis clavier. Pour en finir avec les options menus, avant que j'oublie, ce poste a également, tout comme l'UVK 5, un menu caché. Ça sera le menu 11, mais je n'ai pas plus d'informations sur toutes les options de ce menu. Donc pour appuyer ce menu caché, vous allez appuyer simultanément sur la touche PTT1 et la touche Key 1 qui est ici.
Donc on appuie simultanément sur ces deux touches. Et on allume notre poste. Et là, on va donc démarrer, voilà, comme vous le voyez, avec le menu 11, qui a, je crois, une dizaine d'options. Voilà, une dizaine, 11 options, 12 options. Oh, on en a même plus. Voilà, 15 options. Par contre, je vous aucune information donc sur ces menus, sur l'utilisation de ce menu caché. Hein. Donc ne vous amusez pas à bidouiller dans ce menu. Hein. Voilà, et on passe tout de suite donc à l'explication concernant les touches de fonction. Je vous présente encore rapidement, pour finir la présentation de ce Pocket, les différentes fonctionnalités clavier, les raccourcis clavier. On va commencer avec la touche 1. Donc la touche 1, en appui court, on va modifier le squelch. Et en appui prolongé, on va pouvoir modifier le step, comme vous le voyez. On revient en arrière. La touche 2, en appui court, on va pouvoir régler le volume directement des VFO A et B. Et en appui prolongé, en mode mémoire, on va pouvoir afficher soit la fréquence, soit le numéro du canal. Voilà. Et on revient en arrière. Voilà pour la touche 2. Voilà. La touche 3, en appui court, ça va être le scan de fréquence. Et en appui long, vous allez activer ou désactiver, avec la touche 3, la réception dual band, hein, comme on dit. Hein. Donc vous n'aurez plus qu'un seul VFO pour écouter. Hein. Voilà. Donc on n'aura que le VFO duo là, par exemple. Voilà. On enlève ça. La touche 4 en appui court va nous permettre de détecter un code CTSS. Et en appui prolongé avec la touche 4, on va activer le filtre anti-bruit. Hein. Voilà, comme on le voit ici. OK. La touche 5 en appui long va nous permettre de désactiver l'option la voix qu'on entend tout simplement. L'option 6 en court va nous permettre de modifier la puissance. Et en appui prolongé, donc notamment ça c'est une fonction intéressante si vous écoutez le relais, la touche 6 va vous permettre d'écouter directement la fréquence reverse, autrement dit la fréquence d'entrée d'un relais. Hein. Là j'ai pas de step réglé. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on devrait se... Non, il n'y a pas de step. Donc ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez une fréquence relais, vous allez automatiquement pouvoir écouter la fréquence reverse, donc la fréquence d'entrée du relais. Hein. Voilà, la fameuse touche 7 qui va nous permettre d'accéder au Spectrum. Donc ce Spectrum, je vous ferai une vidéo détaillée hein, avec les fonctionnalités de ce Spectrum. Hein. Voilà, la touche 8, on va sortir de là, vous nous permet de changer de mode, comme vous le voyez. Donc s'il n'y a rien d'affiché, on est en mode FM. Ensuite, on bascule en AM, USB, LSB. Voilà un petit peu. Et la touche 9. OK. Voilà pour la touche. Et on a également donc la touche étoile encore en raccourci clavier qui nous permet de lancer un scan en appui prolongé. Et en appui court, ça je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai aucune information dans la documentation sur ce que c'est que ceci. Donc si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Hein.
Voilà pour la présentation des raccourcis clavier. En début de vidéo, je vous parlais des deux touches de fonction, donc je vous montre juste l'exemple ici, je crois que je ne l'ai pas fait. Appui court, voilà, et appui prolongé. J'ai le 1750, ça ce sont les fonctions d'origine. Sur la deuxième touche, on appuie prolongé, on a l'alarme. Voilà, ça ce sont les fonctions d'origine. Et bien entendu, ces deux touches de fonction, vous allez pouvoir leur attribuer les fonctions que vous voulez. Voilà pour la petite prise en main. Déjà, ce n'est qu'une première vidéo de ce fameux Quansheng TK11.5. Donc je vous ferai encore une vidéo complète avec le test des puissances, le test des harmoniques, et je vous ferai éventuellement une vidéo sur la programmation et la présentation du logiciel de programmation. Je vous rappelle quand même que pour le moment, on a donc bien 4 bandes à l'émission sur ce TX, la bande des 10 et 11 mètres, la bande des 2 mètres, la bande des 6 mètres et la bande des 70 cm. En émission FM uniquement, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, est-ce que ce poste va évoluer? Est-ce qu'on arrivera à avoir la SSB dessus? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Voilà. Par contre, je vous invite, je vous mettrai le lien tout de suite derrière, à aller faire un tour sur la chaîne de F4HWN Armel. Comme je viens de vous le dire à l'instant, si vous souhaitez avoir plus d'informations techniques concernant le TK11, je vous invite à faire un tour sur la chaîne de F4HWN Armel. Vous avez déjà quelques vidéos techniques. Il s'est amusé un petit peu à ouvrir, à décortiquer, on va dire, un TK11, et il y a pas mal d'informations intéressantes. Voilà, et s'il y a une évolution possible du firmware, je pense que ça sera le premier à nous en parler. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.